Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu Get Ready With Me, mais surtout crash test de la marque Wet n Wild. C'est des produits que j'ai reçus dans mon swap avec Ella, donc ça fait un petit moment. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Donc c'est des produits que j'ai pas encore testés parce que j'en ai eu d'autres, j'ai testé d'autres choses. Il y a juste cette petite palette là que j'avais commencé à tester et qui est plutôt sympa, juste poudreuse. Hein. Donc c'est des produits Wet n Wild petit prix, c'est ce que je trouve intéressant. Donc là, j'ai deux petites palettes comme ça pour les yeux qu'on va utiliser pour se maquiller les yeux. Toujours pour les yeux, j'ai ces deux produits là qui sont des ombres à paupières liquides. Donc on va en tester une je pense aujourd'hui, je sais pas encore laquelle. J'aimerais bien la verte un peu foncée comme ça, je la trouve jolie, on va voir. J'ai un mascara aussi Wet n Wild que j'ai hâte de tester parce qu'ils disent que c'est un waterproof. Donc comme j'ai des soucis moi de mascara qui transfèrent en cours de journée sur ma paupière haute là, immobile, en général j'aime plutôt les mascaras waterproof parce que du coup ils transfèrent pas. Donc on va voir. J'ai aussi un rouge à lèvres liquide de la marque Wet n Wild à tester. Un petit blush comme ça qui est trop mignon. Et ceux-là j'en ai déjà un que j'adore. Donc j'ai hâte de tester celui-ci qui ressemble un petit peu. Je pense que je vais l'aimer. Et enfin un highlighter. Donc j'avais aussi reçu un highlighter liquide que j'ai pas encore testé. Mais aujourd'hui on va tester le poudre comme ça parce qu'il est bien trop joli. Voilà. Évidemment vous l'avez vu, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de bronzer. Donc je vais utiliser des produits que j'ai déjà. Puis on accélérera ces parties-là, mais vous aurez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez un petit peu checker si ça vous intéresse. J'ai mis ma base à paupières MAC. Je vais prendre la palette Rosé in the Air parce qu'il y a un petit beige mat. On va le mettre sur l'ensemble de la paupière. Alors j'ai pris un des petits pinceaux Nabla que je vous ai montré dans mon haul. Je vous le mets juste là aussi si jamais vous ne l'avez pas vu. Et je les adore ces pinceaux, hein. Au passage, ils sont mais alors très bien. Je suis très contente de les avoir achetés, et je les trouve trop bien. Ils sont juste petits en termes de taille, mais alors à part ça, ils sont top. J'ai envie de tester les deux palettes. Donc la deuxième c'est la Comfort Zone, mais dedans il y a beaucoup de fard irisé en fait. Et comme je veux mettre le fard liquide au milieu, ça va être compliqué. Par contre elle est super jolie, elle est dans les tons un petit peu vert, bleu, j'aime bien. On va quand même prendre le fard là de transition en haut, le plus clair pour commencer le creux de paupière. Je pense que je prendrai aussi le plus foncé. Puis après on va voir ce qu'on fait. Alors comme d'habitude on va quand même faire un peu de blabla, un petit peu. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de Sephora et comment Sephora il m'énerve. Alors je sais que ça va saouler certaines parce qu'a priori j'ai reçu un commentaire en fait, pas beaucoup, un seul en fait, hein, clairement. Un commentaire qui me disait qu'il fallait quand même que je fasse attention parce que je rentrais dans un espèce de cercle peut-être insinueux où on se rend pas trop compte quand on se rentre dans ce type de vidéo, d'être toujours dans le comment dire, dans la dénonciation de faits, de choses, etc. Et je lui ai répondu, d'ailleurs en plus elle était très gentille, hein, donc aucun souci là-dessus, vous avez vraiment le droit de me dire ce genre de choses, je trouve ça même important. Que oui, j'étais plutôt d'accord sur certaines de mes dernières vidéos. C'est vrai que je dénonçais beaucoup de choses, je râlais pas mal, alors parfois avec humour, hein, comme dans ma vidéo où je dis et vous dites aussi stop à certaines choses en beauté, où effectivement c'est du râlage, c'est de la dénonciation de trucs qui nous gonflent. C'est vrai, je suis beaucoup comme ça, même dans mes make-up blabla, c'est vrai que c'est beaucoup je râle, je vous dis ce qui me plaît pas, etc. Mais parce que en fait je suis comme ça, je suis une personne qui dénonce beaucoup, qui râle beaucoup, donc c'est compliqué de pas être comme ça en vidéo puisque je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc je vais quand même essayer de faire attention, de pas tout le temps être dans le négatif, tout le temps en train de râler, tout le temps en train de dénoncer. Mais il faut savoir que c'est quand même beaucoup moi, donc je vais pas changer radicalement à ce niveau-là et vous aurez quand même beaucoup de râlage parce que je suis une personne très râleuse, clairement. Je vais prendre le fard transition comme ça, plus foncé en bas, toujours de la même palette. Donc Sephora, qu'est-ce qui m'a saoulée, c'est que comme tous les ans depuis que je suis gold, donc c'est la deuxième fois là, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire de leur part, c'est-à-dire un bon d'achat de 30 €. Et l'an dernier, avec ce bon d'achat, j'avais fait les soldes. Donc j'avais acheté mes produits soldés avec, etc. Donc j'étais hyper contente parce que c'était un vrai bon d'achat où on achetait ce qu'on voulait avec. Pas de soucis, pas de restrictions. Et cette année, je crois que c'est nouveau, hein, parce qu'évidemment, je me rappelle très bien que l'an dernier, j'avais acheté des soldes avec.
Donc cette année, aucune promotion, aucune solde cumulable avec ce bon d'achat de 30 €. Donc il faut obligatoirement que j'achète quelque chose de neuf et où il n'y a pas de réduction en fait avec. J'ai pas le droit de cumuler un code promo, j'ai pas le droit d'acheter des produits soldés. Enfin voilà, je trouve ça vraiment dommage. Donc quand j'ai voulu l'utiliser pour acheter des produits soldés, j'ai pas pu quoi. J'étais un peu dégoûtée. En fait, c'est pas grave, parce qu'on trouve toujours quelque chose à acheter, même non soldé, etc. chez Sephora, c'est pas un problème. Mais ça m'ennuie parce que c'est mis bout à bout et Sephora me gonfle parce qu'il y a plein de petites choses comme ça qui changent et qui me gonflent. Parce que faut se rappeler quand même qu'il y a 2-3 ans, on avait des codes promo qui étaient valables sur tout chez Sephora. Et que maintenant, tous les codes promo, ça marche pas sur la marque Sephora déjà. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Moi, je trouve ça choquant. Pareil pour la marque Too Faced, pour la marque Kat Von D, pour la marque Anastasia Beverly Hills. Toutes les marques un petit peu sympas, en fait, quasiment. Et ben, ça marche plus. Les codes promo dessus. Donc maintenant on y est habitué, on fait avec, mais c'est pas normal en fait, puisque on se rappelle déjà plus de l'époque où ça fonctionnait quoi. Un autre truc que j'ai vu passer et que j'ai fait mais sous vraiment de notre gueule quand même Sephora, c'est que par exemple dans les magasins Sephora, certains, pas tous, la Sultry dernièrement, elle était Sultry, hein, la palette du cochon, hein, je sais pas le dire. Donc la Sultry, la dernière qu'ils avaient sortie, elle était soldée à moins 30%. Mais elle n'était pas soldée en ligne. Jusqu'à ce qu'elle soit épuisée en ligne, qu'il n'y en ait plus. Et là, comme par magie, le moins 30% est apparu. Donc là, maintenant, si vous allez sur le site de Sephora, vous la voyez, la palette Anastasia Beverly Hills, la dernière, soldée, mais elle est en rupture. Est-ce qu'on se fout un peu de notre gueule ou pas? Moi, je comprends pas, quoi. Là, leur nouveau site, il n'est pas du tout au point, mais alors pas du tout. Et honnêtement, mais c'est une catastrophe, ce nouveau site, quoi. Je sais pas si c'est volontaire, pas volontaire, si c'est le site qui bug et que du coup la promo elle s'est pas appliquée quand il fallait et qu'une fois qu'il n'y avait plus de produit c'était soldé. Je sais pas, mais ça donne l'impression de se moquer un peu du monde, je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez, hein, mais moi, d'avoir vu ça, de voir que la palette, une fois qu'elle était en rupture, elle était affichée en solde, enfin je comprends pas quoi, ça fait vraiment bizarre. Ça fait un drôle d'effet de voir ça, je me dis mais c'est pas possible quoi. Ça bug trop quoi, c'est pas possible. Je vais reprendre la palette Rosé in the Air et je vais tenter de mettre le petit violet qui est là, une espèce de violet un peu prune, plutôt en coin externe. Honnêtement, c'est pareil, après tout ce qui est soirée gold et tout ça, ça a quand même pas mal évolué, mais pas dans le bon sens quoi. Quand on fait une soirée gold et que 3 mois ou 4 mois après, ils refont une soirée gold et que les cadeaux qu'on glisse dans les sacs sont exactement les mêmes, franchement, j'ai l'impression qu'on se moque un peu des clients de gold quoi. Alors là, je parle moi de tout ce qui est client gold parce que je suis client gold, mais je pense qu'il y a pareil chez les black, quoi. Chez les cartes black, je pense que certaines sont aussi assez mécontentes, surtout elles presque, j'ai envie de dire, parce que nous, bah justement, on a les soirées gold où on a moins 25 entre guillemets sur tout le magasin, donc c'est là où on peut acheter un peu le Too Faced, l'Anastasia Beverly Hills et toutes les marques comme ça qui sont exclues des codes promo, mais les cartes black, elles ont pas ça, quoi. Enfin, je trouve ça un peu naze et honnêtement là les cadeaux des soirées gold, bah je sais pas, c'est pas fou quoi. Donc je suis quand même plutôt déçue moi. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai tendance du coup à m'orienter vers d'autres enseignes quoi, si je peux. Évidemment ils ont quand même des exclus donc on peut pas ne pas passer par Sephora et c'est pas l'intention non plus mais honnêtement je suis un peu gavée donc parfois ça donne envie de pas acheter chez eux quoi. Voilà c'est... J'espère vraiment qu'ils vont relever un peu le truc, qu'ils vont améliorer leur site parce que c'est une catastrophe, leur nouveau site. Et que les prochaines soirées gold, elles seront un peu plus sympas, qu'on aura des vrais cadeaux qui changent parce que là, c'est naze quoi. Franchement, c'est vraiment pas terrible, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez hein, de Sephora, de leur façon de faire en ce moment. Voilà, est-ce que je suis la seule à trouver ça abusé ou est-ce que c'est général, le ras-le-bol? On va estomper ça, mais en tout cas, ce petit prune violet, et c'est très joli. Honnêtement, les fards sont jolis, c'est juste que à l'estompe, ils ont tendance à partir plus, à s'estomper presque un peu trop que des fards de plus chers, quoi, d'autres palettes que j'ai, etc. Mais c'est pas mal du tout, quoi. Pour du maquillage petit prix, c'est correct. Je pense que vous le verrez là, mais j'estompe et en même temps, voilà, la couleur, elle s'est un petit peu, même beaucoup partie, quoi. Il va falloir revenir, etc. C'est du make-up sympa, mais qu'il faut travailler plus longtemps qu'un make-up de meilleure qualité, quoi. Voilà. C'est du petit prix correct, mais pas parfait. On reprend la couleur et on repose. Voilà, je pense que vous voyez la différence. Je voulais mettre le vert à la base, mais je suis pas sûre que ça aille.
Ouais, on va tester quand même, on va mettre le vert. Maintenant c'est est-ce que je mets du rose aussi par là et après je mets le vert que au milieu? Ou est-ce que je mets le vert comme ça? Je sais pas. On va mettre du rose aussi en coin interne, comme ça. On remonte un peu là. On rejoint le tout et on mettra le vert au milieu. On va tenter comme ça. On va tester de mettre le vert. Je sais pas si ça ira vraiment, mais c'est pas grave. J'avais envie vraiment de tester ce petit vert. Alors on va le tester au milieu de la paupière, puis après on va estomper. Oh, c'est beau la teinte. Oh là là. Ah, c'est magnifique la teinte. Par contre, c'est pas très opaque, j'ai l'impression. Je sais pas. On va voir. C'est très joli, mais je sais pas comment fondre tout ça et que ça aille. Ah ouais, ça s'en va direct quand on estompe, ça fait des trous. Ah mince. Je sais pas. Ouais, ça sent la catastrophe là quand même, hein. Ça sent le maquillage raté. Oh mon dieu. Je sais pas comment m'en sortir là. J'ai voulu faire un espèce de Halo Eyes, mais c'est pas ma spécialité. Et là, je le sens pas trop. Le produit est joli là comme ça, mais je sais pas du coup comment l'estomper, comment le travailler. Je ne sais pas. Je vais essayer de prendre un fard plus foncé, un marron plus foncé. Pour le mixer avec. On va voir. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Je suis pas convaincue. Il est bien le produit, mais pas pour faire ce que je viens de faire avec. Vraiment pas. Ah, ça m'ennuie. Comment je vais rattraper ça? Je sais pas. Je vois pas comment rattraper ce que je viens de faire. C'est compliqué là. Je vais tenter de mettre le vert un peu foncé de la palette plus verte comme ça là en coin externe. Puisque c'est un vert un peu avec des paillettes. Donc je me dis ça peut peut-être fondre un peu avec l'autre vert. Je sais pas. Ouais, un peu plus déjà. Un peu plus, mais c'est pas très joli. Dommage. Ouais, là ça se fond un peu plus. Je vais remettre un petit peu du vert quand même, parce que il est surtout là, il est parti alors qu'il est magnifique. On va s'arrêter là pour les yeux, on va laisser ça comme ça. Donc c'est pas le plus beau make-up peut-être que j'ai réalisé, quoique honnêtement ça s'est plutôt bien rattrapé. On voit encore quand même l'espèce d'un peu rosé, on voit la transition, enfin on voit quand même les fards que j'ai utilisés, donc ça va. C'est pas ce que je voulais en termes de rendu à la base, mais ça s'est plutôt bien rattrapé. Et le fard liquide reste très joli. C'est juste que pour ce que j'ai voulu faire, ça ne va pas. Voilà. Je fais mon teint et je vous retrouve quand j'utilise des nouveaux produits Wet n Wild notamment. Voilà. On y va pour le blush qui est la référence Pearlescence Pink E3252 qui est un rose un petit peu lumineux. Voilà, je pense que vous le verrez bien. Il est très joli. Il y a un mini pinceau qui sert à rien, évidemment. Hein, c'est naze. Donc on l'enlève. Et on va appliquer le blush. Donc moi, le blush, je l'applique là, en fait, sur le côté. Pas sur ma joue. Parce qu'en plus, j'ai des rougeurs. Donc j'ai pas envie qu'on ça fasse vraiment poupée. Non, je le mets sur le côté, juste au-dessus du bronzer, en fait. Donc je pense que vous l'avez vu de ce côté-là. Et je remonte un peu comme ça. C'est très pigmenté. On voit pas trop le côté... justement pailleté. C'est hyper léger donc c'est tout mignon. J'aime bien, il est vraiment beau. Un petit peu une gourdasse puisque normalement avant le blush je mets l'highlighter pour qu'il soit plus fondu. J'ai oublié. Donc on va mettre l'highlighter après et on passera un gros pinceau pour que tout soit un petit peu mêlé, que ça fasse pas une grosse barre d'highlighter. Hein. J'aime pas ça. Oh qu'il est beau. Oh, il est super joli. J'espère que vous allez le voir parce qu'il est vraiment très beau.
Donc moi je le mets en barre et pas jusqu'à mon nez, hein. Je mets en barre de là. Hop, je remonte et je remonte un petit peu pour faire un espèce de L à l'envers, un petit V, mais qui va pas non plus trop haut. Je sais pas si je suis claire, mais je pense que vous le voyez l'highlighter, incroyable. Oh, il est sublime. Pour ma peau en plus, oh là 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 là. C'est magnifique. Il n'y a pas de paillettes, ça fait vraiment le reflet mouillé un petit peu comme j'aime. Oh, je suis très fan. Hop, gros pinceau et comme ça, le blush, le bronzer et l'highlighter se fondent un peu les uns aux autres. Je trouve ça plus joli. Voilà. J'ai fait mes sourcils hors caméra et on va continuer les yeux. Je vais prendre le fard mat clair de la petite palette comme ça et je vais restomper encore un petit peu en haut là pour que ce soit un peu plus fondu. Sous le sourcil, voilà comme ça. Si vous avez du mal, comme moi, à estomper etc. vos fards, n'hésitez pas à faire ça, à reprendre un fard clair cher pour restomper plus en haut. Ça fonctionne, hein. Voilà, ça aide, je trouve. J'ai pas mis de concealer aujourd'hui, donc on voit que la forme elle est pas parfaite. Moi je préfère quand c'est plus net que ça. Bon, bah aujourd'hui il n'y a pas de concealer, donc ça va rester comme ça. Vous êtes prévendu. Je vais tenter de mettre ce fard un peu vert pomme irisé, que j'aime bien, de le mettre en coin interne, voir ce que ça donne. Vous avez été plusieurs aussi à me demander ce que mon mari pensait de ma transformation, de ma perte de poids suite à mon bypass. Puisque oui, j'ai été opérée d'un bypass en juin 2017, pour celles qui ne savent pas. Et c'est vrai que c'est pas évident de répondre à sa place, donc je lui poserai la question et peut-être qu'on fera une vidéo à deux. Dites-moi si ça vous intéresse comme ça, une vidéo avec Chérie, avec moi sur le sujet, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Bah, c'est pas très joli là ce que je suis en train de faire, j'ai l'impression, c'est pas terrible. Ah non, c'est pas beau. Je vais reprendre un autre fard après parce que ça va pas. Donc comment il a vécu ça, en tout cas mon avis sur le sujet par rapport à ce que moi je vois et comment je le connais, je vais vous dire un peu, mais ça reste mon avis par rapport à lui. Il faudra vraiment, je pense, qu'on lui pose la question pour avoir un vrai retour. Mais moi, j'ai jamais vu mon mari changer de regard sur moi. C'est-à-dire qu'il me regarde toujours de la même façon maintenant que je pèse 73 kilos que quand j'en pesais 130 quoi. Donc ça n'a pas changé quelque chose au sein de notre couple. Honnêtement, on a la même relation qu'on avait avant, les mêmes délires, les mêmes choses. Je ne pense pas qu'il me trouve plus jolie maintenant qu'avant. Franchement, je crois pas. En tout cas, il me le fait pas sentir. C'est-à-dire, je me suis toujours sentie jolie quand il me regardait. Que je pèse 128 kilos ou 70, le regard n'a pas changé si vous voulez. Comme je suis pas 100% satisfaite, en fait je trouve pas ça assez lumineux, l'espèce de vert là. Il est très beau ce vert d'ailleurs. Je vais rajouter par-dessus celui-là, celui qui est à côté. Qui est vraiment plus lumineux je pense, on va voir. Ouais voilà, ça va rajouter de la lumière. C'est mieux. Et ouais, il m'a toujours regardé pareil, j'ai senti toujours le même amour. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais moi, mon mari, je sais qu'il m'a aimé vraiment, qu'il m'a trouvé jolie. Il m'aimait pour ce que j'étais à 120, 130 kilos et pareil à 70. Par contre, ce que j'ai vu au fur et à mesure et qui m'a poussé, qui m'a donné des ailes, c'est la fierté. La fierté, pas parce que sa femme devient plus jolie ou je sais pas quoi, pas du tout, mais la fierté que sa femme soit capable de subir une intervention difficile, lourde, et qu'elle soit capable... alors là, je vais peut-être me jeter des fleurs, hein, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit, et c'est ce que je ressens quand il me regarde, qu'elle soit capable aussi de se mettre à faire du sport, de la danse, que je sois régulière, que j'aille faire mes 9 heures de danse par semaine, et que je tienne le cap pour l'instant. Ça, il est hyper fier. Évidemment qu'il est fier aussi des 50 kilos perdus, mais pas parce que c'est 50 kilos, parce que je suis plus maigre ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est vraiment dans le sens être capable de faire quelque chose d'aussi intense, être capable de réaliser un truc difficile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plus dans ce sens-là sa fierté et c'est moi comme ça que je le ressens. En Razzi, je vais reprendre les deux fards de transition. Donc d'abord le plus clair, puis après le plus foncé et on va le mettre partout.
Donc oui, moi j'ai ressenti et j'ai vu la fierté de mon mari, clairement. Et j'ai vu aussi qu'il parfois il s'inquiétait un petit peu, surtout par rapport à la danse, etc. Au fait que je me fasse des nouvelles copines, que forcément je sorte un peu plus parce que bah, la danse c'est 9 heures où je suis dehors. Ça, parfois, j'ai vu de l'inquiétude dans son regard. Alors lui il va dire peut-être que non, hein, mais moi des fois je l'ai vu. Pas de la jalousie envers des hommes ou des choses comme ça, pas du tout. Mais de se dire, mince, est-ce qu'elle va peut-être m'échapper? Mais ça reste un quart de seconde, 15 secondes. Ça reste pas, hein, évidemment, mais j'ai déjà vu ça dans son regard. Et ouais, ça l'a peut-être rendu parfois un petit peu plus inquiet que d'habitude. Mais pas par rapport à mon poids, pas par rapport au regard des autres sur mon corps, des hommes ou je sais pas quoi, pas du tout. Ça, je pense qu'il est. Je pense pas qu'il ait peur, mais le fait que forcément ce changement physique me fasse aussi évoluer et me fasse faire d'autres choses, je pense que parfois ça l'a un petit peu inquiété de se dire est-ce que ma femme va rester ma femme quoi, est-ce qu'elle va pas trop évoluer, est-ce que je vais entre guillemets réussir à suivre le truc, est-ce que ça va toujours lui convenir ce que je suis? La réponse est oui, hein, évidemment. Et on n'a pas eu de gros soucis, honnêtement, on n'a pas eu de crise ou quoi. Parce que oui, hein, ce genre d'opération, il faut savoir que ça peut créer quand même une crise au sein d'un couple, etc. C'est évident. J'ai tendance à dire que si on se fait opérer, c'est pour soi, c'est hyper important. Moi, j'ai vu hein, des amis, des copines, des connaissances se faire opérer parce que leur compagnon, leur poids leur plaisait pas, parce que le compagnon faisait des remarques, parce que ça n'allait pas dans leur couple, donc elles se sont dit ah si je perds du poids, ça va peut-être tout changer dans notre couple. Évidemment, ça n'a rien changé, ça n'a fait qu'empirer les choses et elles se sont faites opérer en général pour des mauvaises raisons, selon moi. Ça n'engage que moi. Étant donné que dans mon cas, je me suis fait opérer pour moi, parce que c'était mon idée, mon envie, mon mari était presque contre, hein. Enfin pas contre, hein, il m'a jamais dit ne le fais pas, mais vraiment c'est jamais venu de lui. J'ai jamais eu une remarque désobligeante sur mon poids par mon mari. Jamais. Jamais il m'a dit oh tu devrais faire attention ou oh t'es sûre de vouloir manger ça? Jamais. Et je pense que moi ça m'aide. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, peut-être que quelqu'un à qui on va dire oh mais fais attention ou je sais pas quoi, il va se réveiller avant, il va vouloir changer de vie avant, faire attention à son poids avant, parce que ça le met en danger, hein. Je parle toujours de questions santé, hein. Le reste on s'en bat la race, hein, clairement. Moi ça n'est pas mon cas, quand on me met bien souvent le nez dans mon problème, je vais me braquer très souvent, donc c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire avec moi. Je vais pas mettre de liner parce que le make-up est assez chargé et au final, le make-up des yeux, je le trouve vraiment joli. Vraiment, ce fard liquide vert est magnifique. C'est pas forcément ce que je voulais faire à la base. Je suis désolée, on m'a demandé un Halo Eyes. Hein. On m'a demandé un fard là et un point de lumière au milieu, mais je crois que c'est pas mon truc. En tout cas, pour l'instant, j'y arrive pas trop. Donc, on verra plus tard pour un make-up comme ça. On va tester le mascara. Hop. Ah, c'est une brosse comme ça en silicone. En général, ça attrape bien mes cils, ce genre de brosse. On va voir. Donc en tout cas, oui, mon mari, moi je ressens de la fierté de sa part. Je sens qu'il est content pour moi. Content par exemple quand j'arrive à faire des choses que j'arrivais pas à faire avant. J'en sais rien. Ça peut être aussi par exemple quand on fait les magasins. Moi j'ai un mari qui aime bien faire les magasins avec moi. Et d'autant plus maintenant que je prends du plaisir à rentrer dans un magasin et à trouver ma taille quoi. Enfin, en fait, j'ai un mari qui est à fond avec moi pour beaucoup de choses, on est hyper complices, on fait beaucoup de choses ensemble, honnêtement, on a beaucoup de passions en commun, et ça n'a pas changé en fait. Au contraire, je pense que ça nous a encore plus rapprochés dans l'épreuve et tout. J'ai un mari qui prend beaucoup soin de moi, alors je lui dis pas assez peut-être, hein, mais ouais, je vais pleurer, n'importe quoi là, ouh, on se calme. J'ai un mari qui est assez exceptionnel en fait, hein. Honnêtement, qui m'aime pour ce que je suis moi, pas pour un poids, pas pour un physique, c'est n'importe quoi. Le maquillage qui part en cacahuète parce que je pleure, n'importe quoi. On se calme, on se détend. En tout cas, là, le mascara, je suis en train de le surkiffer. C'est très joli parce que moi, j'aime l'effet des mascaras où l'effet est très... comment on dit J'aime quand les cils sont très déployés. Voilà. Et là, il déploie complètement les cils. Et ça, je pense que il fait pas de paquet. Ça, c'est l'effet brosse silicone. Il est vraiment joli, hein. J'adore. Dès que j'ai besoin de lui, il m'aide, clairement.
Il a des défauts évidemment, mais alors il a surtout des très grandes qualités qui pour moi sont indispensables, des qualités de cœur. Et j'ai ressenti de l'amour de mon mari du jour où je l'ai rencontré jusqu'à maintenant. Pareil quoi. Bien sûr on a des hauts, on a des bas comme tous les couples. Mais sur son amour, j'ai jamais douté. Et son amour est resté le même quel que soit mon poids, clairement. Donc ça, honnêtement, l'opération n'a rien changé, mis à part du positif pour moi. Et même pour lui, je pense, parce qu'il est content de me voir faire des choses. Il est content de voir qu'on peut faire encore plus de choses ensemble, aller se promener, faire des boutiques, machin, ce que je ne faisais plus parce que j'étais trop vite, trop fatiguée, etc. Puis ça me minait le moral. Enfin, ça a changé en positif, quoi. J'ai pas de négatif, j'ai pas vu de la jalousie, de l'inquiétude folle de sa part, etc. Oui, parfois un petit peu, mais rien de méchant. Voilà. J'ai terminé de poser le mascara, il est très très beau, c'est vraiment un effet longueur. Le volume, il y en a un petit peu, un poil plus ça aurait été sympa, mais par contre j'adore l'effet cils très déployé, il n'y a pas trop de paquets. Franchement pour une première utilisation, parce qu'on sait très bien qu'en général les mascaras quand ils vieillissent sont plus jolis, c'est vraiment pas mal du tout, j'aime bien. Avant de poser le rouge à lèvres, je vais quand même mettre une base qui est une base Prime and Prep de chez Rose Gold, comment s'appelle cette marque? De la marque Golden Rose. Ça fait tenir peut-être un peu plus le rouge à lèvres, mais c'est surtout l'effet un peu bouche plus lisse. Ça rend le rouge à lèvres souvent liquide mat ou autre un peu plus joli, je trouve, j'aime bien. Hop, voilà le rouge à lèvres posé. Au niveau de l'applicateur, il est vraiment bien. J'ai l'impression qu'il est un petit peu incurvé. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez? Hop, il est incurvé en fait. Et c'est hyper pratique pour mettre le rouge à lèvres. J'aime beaucoup, beaucoup. Il s'applique bien. Il m'a l'air de sécher assez vite. Mais il m'a l'air très asséchant. Bon, en même temps, pour un rouge à lèvres liquide, moi, ça me surprend pas tellement. Au niveau du mascara, ce que je peux vous dire aussi, parce que je viens d'avoir le problème, c'est que j'ai eu des petits dépôts là qui ont été mis. Je me suis dit, bon, je vais l'enlever avec mon coton-tige. Ça s'enlève très très difficilement. C'est le côté sûrement waterproof, donc j'espère qu'il va arrêter de se déposer en haut. Parce que si ça continue, je vais avoir du noir, mais qui en plus ne s'en va pas. Donc ça va être un peu compliqué. Honnêtement, au niveau du make-up, je trouve qu'au final c'est pas mal. Parce que j'ai vraiment cru qu'on allait faire une catastrophe sur les yeux. Et le rendu sur les yeux est plutôt très joli, je trouve. Ouais, moi j'aime bien. Alors évidemment, c'est un petit peu chargé au niveau des yeux. Je suis plutôt très contente en fait des produits Wet n Wild, quoi. Ouais, le fard liquide, surtout sur cet œil là, je l'ai super bien posé. Et il a l'air vraiment très 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 joli. Je suis surprise. Les fards à paupières sont pas mal. C'est pas les meilleurs que j'ai testés, mais c'est pas mal du tout. C'est un petit peu poudreux, mais c'est surtout que quand on estompe, ça a tendance à beaucoup s'estomper, à beaucoup partir. Donc il faut vraiment prendre le temps de travailler le produit. Juste ça. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre de Wet n Wild? Le blush, je l'adore. L'highlighter est absolument sublime. Je l'aime beaucoup beaucoup. Il est très joli, très lumineux, pas de grosses paillettes. Il n'y a pas de paillettes du tout en fait. Il est super beau. Et le rouge à lèvres, il a l'air très bien. À voir ouais, dans le temps ce que ça va donner, etc. Mais il a l'air très très bien. Donc vraiment, Wet n Wild, bah, super, super contente. En plus, c'est une marque cruelty free, je vous l'ai pas dit. Je pense pas que tous les produits soient vegan, mais celle-ci là, la palette dans les tons un petit peu vert marronné, elle est vegan. En tout cas, au final, le rendu du maquillage, j'aime bien, je suis très contente. Merci ma petite Ella pour ces produits, pour ces découvertes. C'est plutôt une superbe surprise. Franchement, les produits sont top. Je vais les utiliser avec plaisir, donc merci beaucoup. Je vous montre le maquillage de plus près à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que celle-ci elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions pour un prochain maquillage blabla. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!